Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons aborder cette fois-ci le sujet sur la division euclidienne et nous allons voir également l'égalité euclidienne. Mais avant de commencer, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'une division euclidienne. La division euclidienne, c'est une division avec un reste. Donc on ne va pas jusqu'au bout de la division, il n'y a pas de virgule et elle est sous cette forme-là. On a A et B qui sont deux nombres entiers avec B différent de 0, donc est égal pas à 0. A c'est le dividende, B c'est le diviseur, Q c'est le quotient et R le reste. Là on va expliquer élément par élément. Le dividende c'est celui qui doit être partagé, donc divisé, qu'on va diviser. Le quotient vient du latin quotient qui signifiait combien de fois. Le diviseur, c'est celui sur lequel on divise notre nombre. Et le reste, c'est ce qui nous reste à la fin et qui doit être bien sûr inférieur au diviseur. Prenons cet exemple afin d'illustrer tous ces éléments-là. On a 58 divisé sur 11. Pour commencer, on doit trouver combien de fois on a 11 dans 58. Et le nombre de fois qu'on va trouver, on le posera là. C'est ce qu'on appelle le quotient. Pour commencer, on va prendre le chiffre 5 de ce nombre 58. Et on va poser la question, combien on a de 11 dans 5? On a 0. Pourquoi? Parce que 5 est inférieur à 11. Donc, on doit rajouter le deuxième chiffre pour que notre dividende soit plus grand que le diviseur. Et on recommence cette fois-ci avec le nombre 58 en entier. Et on reposera la question, combien on a de 11 dans 58? Pour que ça soit simple à trouver, on va utiliser le tableau de multiplication de 11 pour trouver facilement la réponse. Regardez avec moi le tableau de 11. On voit que 11 multiplié fois 5 qui se rapproche plus de notre dividende. Parce que si on y va un petit peu plus loin, on trouvera un nombre plus grand que notre dividende. Donc, dans 58, nous avons 5 fois le nombre 11. Allons maintenant voir comment on va réaliser cette division. Donc, on a dit que dans 58, on a 5 fois le nombre 11. Donc, cette 5 fois, on va la placer dans la partie de quotient. Et 5 fois 11, ça donne 55 qu'on va venir placer juste en dessous 58. Et là, il reste juste de réaliser la soustraction. Parce que sur cette partie-là, on fait la soustraction. Donc, on a 8 moins 5, ça donne 3. Et 5 moins 5, c'est 0. Donc, le reste est égal à 3. Là, on a terminé notre division euclidienne. Mais qui dit division euclidienne dit égalité euclidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette égalité euclidienne, elle nous permet de tout mettre, donc tous les éléments de cette division. Donc, commençons par le dividende. Donc, 58 est égal à combien? Est égal à 5, donc le quotient fois le diviseur, qui donne 55, plus le reste qui est 3. Donc, on écrit 58 est égal à 5, le quotient, fois le diviseur, plus le reste qui est 3. Attention, le reste doit être toujours à la fin de la division inférieur au diviseur. Donc, c'est simple. Quand on veut écrire l'égalité euclidienne, qu'est-ce qu'on écrit? On prend le dividende, qui est égal à combien? Est égal à le quotient fois le diviseur, plus le reste. Et on a dit, le reste doit être toujours inférieur au diviseur. Allons maintenant voir un deuxième exemple. Là, on a 139 divisé sur 12. Donc, pour réaliser cette division, on va suivre les mêmes étapes qu'on a réalisées avec l'exemple précédent. Donc,
On va voir est-ce que déjà, si on prend 1, donc le premier chiffre de ce nombre 139, est-ce qu'on peut le diviser sur 12? On ne peut pas, clairement. Pourquoi? Parce qu'elle est inférieure à 12. Là, on va rajouter le deuxième chiffre, donc 3. Là, on va voir 13. Est-ce qu'on peut diviser 13 sur 12? Oui, parce que déjà 13, elle est supérieure à 12. Donc là, on peut quand même poser la question, combien on a de 12 dans 13? Pour trouver la réponse, on va faire la même chose. On va utiliser le tableau de multiplication de 12. En regardant le tableau, on voit que 12 fois 1, qui est égal à 12, qui se rapproche le plus à 13. Parce que si on choisit 12 fois 2, ça donne 24. Et donc 24 est supérieur à 13. Donc on va choisir 12 fois 1. Donc on a 1 fois 12 dans le nombre 13. Donc la même chose, on va poser donc fois 1, donc là, dans la partie quotient. Et donc 1 fois 12, ça donne 12, qu'on va bien sûr écrire juste en dessous 13. Et là, on va réaliser la soustraction. On a 3 moins 2 est égal à 1 et 1 moins 1 est égal à 0. Donc là, il nous reste 1. Mais on n'a pas encore fini la division. Il nous reste le 9 qu'on va descendre. Et là, comme on a descendu 9, là, on trouve qu'on a 19. Là, on va poser la même question. Combien on a de 12 dans 19? Donc là, on va regarder dans notre tableau de multiplication. On a une seule fois. Parce que sinon, ça va être 12 fois 2. Ça donne 24. Donc, c'est plus grand que 19. Donc, on va rester sur 12 fois 1, qui donne 12. Donc, dans 19, on a une seule fois 12. Donc là, dans la partie quotient, on va marquer encore une fois 1 parce qu'on a une seule fois 12 dans 19. Et le 12, on va le marquer juste en dessous 19. Et on va réaliser notre soustraction. 9 moins 2 est égal à 7. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc là, on a fini notre division euclidienne. Donc le reste, il est 7. Là, on va aller écrire l'égalité euclidienne. C'est la même chose, on va poser le dividende. Donc 139 est égal à combien? Est égal à le quotient qui est 11 fois le diviseur qui est 12 plus le reste qui est 7. Et bien sûr, 7, donc qui est le reste, il est inférieur au quotient qui est 12. Donc voilà notre égalité euclidienne pour cette division. Donc 139 est égal à 11 fois 12 plus le reste 7. Allons voir cette fois-ci un exemple un petit peu plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Dans cet exemple, on a 892 divisé sur 42. Donc, pour commencer, on va prendre deux chiffres côté dividende. Pourquoi? Parce que dans le diviseur aussi, on a deux chiffres. Donc, on a 42. Donc, on va prendre aussi dans le dividende deux chiffres, donc 89. Et on va poser la question, combien on a de 42 dans 89? Donc, dans 89, combien on a de 42? Est-ce que c'est 2, 3? Voilà, donc pour trouver la réponse, on va utiliser le tableau de multiplication de 42 pour voir combien on a bien sûr de 42 dans 89. Donc voilà, on a notre tableau et on va regarder qu'est-ce que se rapproche le plus de notre 89. Donc là, on voit que c'est 42 fois 2 qui est égal à 84 qui se rapproche le plus de 89. Parce que sinon, 42 fois 3, ça donne 126. Donc
un petit peu plus que 89. Donc, dans 89, on n'a que 2 fois 42. Pas 3 fois, mais que 2 fois. Donc là, on va poser 2 dans la partie quotient. Donc, on a 2 fois 42. Et 2, bien sûr, fois 42 est égal à 84, comme c'est marqué dans le tableau. Et on va venir l'écrire juste en dessous 89 pour, bien sûr, réaliser la soustraction. On va réaliser maintenant la soustraction. On a 9 moins 4 est égal à 5 et 8 moins 8 est égal à 0. Donc, pour cette première partie, il ne reste que 5. Mais la division, elle n'est pas encore terminée. Il nous reste un dernier chiffre qui est le 2 qu'on va descendre à côté de 5, ce qui va donner 52. Donc là, on a 52 et on va chercher à nouveau combien on a de 42 dans 52. Donc, dans 52, on trouve combien de 42? Pour cela, on va regarder encore une fois dans notre tableau de multiplication. Et là, on voit que 42 qui se rapproche le plus à 52, donc 42 fois 1. Donc, on va partir sur 42 fois 1 qui est égal à 42. Parce que si on prend 42 fois 2, ça donne plus, ça donne 84. Donc, c'est supérieur à 52. Donc, on va prendre 42 fois 1 qui est égal à 42. On va prendre le 1, on va l'écrire juste à côté de 2 dans la partie quotient. Et 42, on va le marquer juste en dessous de 52 pour réaliser la soustraction. Donc, on va calculer 2 moins 2 est égal à 0 et 5 moins 4 est égal à 1. Donc, le reste, c'est 10. Là, on a fini notre division euclidienne avec le reste qui est 10 inférieur à 42, donc le diviseur. Là, il nous reste à écrire l'égalité euclidienne qui est égale à, donc on a 892 est égal à 21, donc le quotient, fois le diviseur 42, plus le reste 10. Et bien sûr, 10, donc le reste est inférieur au diviseur, qui est 42. Là, on arrive à la fin de ce cours. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et je vous laisse avec un petit quiz pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.